Alors, j'avoue en toute honnêteté que j'ai découvert ce terme. Hein. D'accord, il faut être honnête. Alors qu'il existe depuis 2020, on va en parler. Au niveau de l'émission, on avait dit la dernière fois qu'on consacrerait aux solutions. Mais vous savez comme moi qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent en ce moment en Suisse. Et je considère qu'il faut avoir une idée globale du plan pour apporter des solutions. D'ailleurs, on en parlera des solutions. Jackie a imaginé un certain nombre de solutions. Donc, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi l'infodémie? Il y a un certain Tedros, le nouveau patron de l'OMS, puisqu'il a été élu. Remarquez, ce n'était pas très difficile, puisque c'était le seul représentant et le seul, je dirais, qui a été appuyé, par les États-Unis et Bill Gates, entre autres. Les États-Unis sont revenus comme étant le premier fournisseur financier, j'allais dire, de l'OMS. C'est l'ancien ministre de la Santé du Kenya, hein, où Bill Gates et sa fondation ont vacciné beaucoup d'enfants et où il y a eu beaucoup d'incidents suite à ces vaccinations. Alors, et il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin. Directeur de l'OMS, il n'est pas médecin. Tedros a publié, en 2 février, je me suis appuyé sur la chronologie des dates pour montrer le plan. C'est important, c'est d'avoir une idée globale du plan. Nous combattrons non seulement l'épidémie, mais nous combattrons aussi l'infodémie. Alors, c'est quoi l'infodémie? L'infodémie, c'est un néologisme, je dirais, qui a été inventé, par l'OMS, qui correspond à une concaténation, je dirais, des termes de pandémie et de fausses informations, ou de fausses informations, voire de plus d'informations. C'est la contraction de ces termes, c'est vraiment un néologisme. Pour avoir une petite idée de ça, d'accord, il vaut mieux aller sur le site de l'OMS. Voilà le site de l'OMS. Il vaut mieux toujours être factuel. Là, c'est annoncé sur le site de l'OMS, on voit bien l'image. L'image est assez parlante. Hein. Tout ce que vous voyez sur vos portables et autres, vous en voulez pas. Si on agrandit, on s'aperçoit effectivement qu'il s'agit de fausses informations, trompeuses, à des fins environnementales, numériques et autres. Je ne rentre pas dans le détail. Je vais parler de ces fameuses personnes qui ont voté le plan. Je vais revenir sur les slides. Donc l'infodémie existe depuis 2020 et c'est noté clairement sur le site de l'OMS. Le 14 avril 2020, il y a une publication, c'est important les dates pour le plan, il y a une publication qui a été faite au niveau de l'Organisation des Nations Unies dans la rubrique drogue et crimes. Donc le secrétaire général des Nations Unies considère que les théories de complot, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ce qui ne va pas dans le sens de la doxa. D'accord. Ils appellent ça complot parce qu'ils n'ont pas d'argument. Infecte Internet, et donc c'est considéré comme un crime. C'est considéré comme un crime, et ceci date du 14 avril. Si on avance, le 12 juin 2020, donc quelques semaines après, il y a une publication qui a été faite au niveau, effectivement, je dirais, de l'organisation, enfin de l'ONU, suite à une publication. Cette publication, il y a eu 13 pays qui l'ont rédigée. Voici les 13 pays qui l'ont rédigée. Ça concerne l'infodémie. C'est disponible sur le site internet, je vous ai placé le lien. Et parmi les 13 pays qui l'ont rédigé, il y a la mission permanente de la France aux États-Unis. Donc la France a rédigé la procédure de mise en place de l'infodémie, à savoir la fausse information, validée par 132 États au niveau de l'ONU. On avance. Le 1er décembre 2021, l'OMS annonce revoir son système sanitaire. Alors l'OMS a supprimé un certain nombre de liens. Je vais aller là-dessus. Moi, j'aime bien les liens qu'on supprime. Voilà, une page non disponible, la page introuvable. J'adore les pages introuvables, j'adore reconstituer des codes 404. Lorsque j'étais jeune, à l'agence, on regardait quel était celui qui allait retrouver de nouveau le lien
et quel est le temps il mettait, quoi. Le document, il date de 2009, qui a été supprimé. Alors, c'est intéressant 2009 parce que 2009, c'est l'identification du premier virus. Je vous signale le 31 décembre. Et ce premier document, effectivement, concernant l'alerte d'une pandémie, qui date de 2009, a été supprimé par l'OMS. Et déjà l'OMS souhaitait en 2009 revoir le règlement sanitaire international. Donc, il y a un certain nombre de documents que j'ai récupérés, je ne vais pas vous les noter, concernant ce fameux lien, j'irai supprimer. C'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe dans les liens supprimés. Que je comprenne bien, Patrick. Donc, par exemple, cette page qui a été supprimée sur le site de l'OMS fait référence à l'épidémie de MERS, c'est ça, hein, c'est le MERS en 2009, sur lesquels on a eu le même battage médiatique, les mêmes rouages qui se sont mis en place pour faire peur à tout le monde et pousser tout le monde à la vaccination. Heureusement pour nous, ça n'a pas fonctionné, mais ça semblait être une belle répétition de ce qu'on a eu avec le Covid et qui nous font maintenant avec MondPecops et ce qui va suivre. Et donc, dans cette page qui a été supprimée, qui date de 2009, il parlait déjà du fait de vouloir mettre en place l'infodémie, c'est ça Complètement. D'accord. Complètement. Et il parlait de deux choses, je ne vous ai pas donné de détails, il parlait effectivement de revoir le règlement sanitaire, on va en parler par la suite, ce qui est en train de se passer en ce moment, j'irai à Genève. Ça se passe à l'instant où je vous parle. D'accord. Ne vous inquiétez pas, tout est voté. Moi, j'ai un collègue qui est là-bas et qui m'envoie des mails en permanence. Donc, dès 2009, l'OMS avait mis en place deux choses. Attention à toutes ces fausses informations qui vont devenir une plaie. Ils ont utilisé un autre terme qui est le terme fardeau. D'accord. Et attention, je dirais, à toutes ces pandémies qui vont nous tomber dessus. Il faut absolument apporter une alerte, une réponse. On est en 2009, on n'a pas encore entendu parler de la date que j'ai récupérée, on n'a pas encore entendu parler de la Covid, quoi. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais appuyer ma démonstration. Je fais une petite parenthèse justement sur ce pouvoir qui est en train d'être donné par nos gouvernements à l'OMS qui n'est pas composé de personnes élues. Et on sait très très bien que ce qui existe en France, comme l'a dit le professeur Raoult et beaucoup d'autres, depuis 2000 ans, le serment d'Hippocrate, on traite et on soigne les gens. Et l'OMS veut imposer sa doxa, alors que l'OMS c'est une entité, une institution impersonnelle, qu'elle est composée et dirigée par personnes qui ne sont pas élues par le peuple. Et donc, comment peut-on laisser les peuples voir leur liberté si tu veux, on va en parler. On va en parler constamment. Tu veux, je me concentre, si tu veux, sur l'infodémie. En fait, sous-entendu, aujourd'hui, tout ce que l'on dit sur cette antenne-là, d'accord, tout ce que l'on dit sur cette antenne-là est de l'infodémie. Donc, on va vous supprimer. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Et je vais vous montrer comment ils mettent ça en place et comment ils arrivent à supprimer. Alors, dès le 29 mars, il y a un son d'accord avec l'OMS. Et par exemple, ils surveillent tout ce qui se passe au niveau WhatsApp. Et si vous avez WhatsApp, imaginez que vous recevez un message, imaginez que vous recevez une vidéo, vous pouvez rentrer ce numéro-là et lui dire « Allô WhatsApp, vous ne pouvez pas vérifier si ce que j'ai reçu est conforme ?» Et ça tourne depuis le 29 mars 2022. On rentre dans un monde de surveillance, c'est bien l'application. Le 12 avril, l'OMS lance un appel à candidature de formation complète de personnes qui sont chargées, ce que j'appellerais les promoteurs. Former des gens pendant une semaine et ils vont être la promotion des vaccins. Allez vous faire vacciner. Suite à cette formation d'une semaine complète dans les locaux, voire en live, j'irai sur l'OMS. Et quand on regarde, qui est en charge de ça, ça vient d'où? C'est bien effectivement de l'OMS, ça vient de l'UNICEF, ça vient du CDC et ça vient de Gavi. Je vous rappelle que Gavi est la société montée et créée par Bill Gates concernant la vaccination. Donc en clair, l'OMS met en place des formations complètes de promoteurs de vaccins. On avance, on est le 12 avril. Voici les plans. J'ai été les récupérer. Quelles sont les compétences que doivent avoir, les personnes requises. Le 22 avril, l'OMS publie un document. Ils appellent ça le fardeau de l'infodémie.
aussi le document qui est sur le site de l'OMS. Ils font des tas de réunions virtuelles. L'OMS devient le censeur, donc concrètement, devient le censeur de l'expression en matière de santé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule parole en termes de santé, c'est celle qui est définie par l'OMS. Tout ce qui n'est pas en phase avec ce que raconte l'OMS est considéré comme étant une infodémie. Et donc, ça devient un fardeau qu'il faut combattre. Le 7 mai 2022, je me suis inscrit à une formation. Je voulais voir ce que ça donne, quoi. Donc, il y a la possibilité de s'inscrire sur le site de l'OMS. J'ai passé 24 heures, je me suis inscrit. Bon, je n'ai pas eu mon diplôme parce qu'à la fin de cette formation de 24 heures, il fallait absolument vanter tous les mérites, d'accord, de ce que j'appellerais le flicage. Et comme j'ai dit ce que je pensais, je n'ai pas eu le magnifique diplôme distribué par l'OMS, quoi. Bravo, Patrick. Bon, franchement, ça m'ennuie parce que je rêvais avoir ce diplôme. Mais c'est la première fois qu'on applaudit quelqu'un pour ne pas avoir un diplôme. Oui, en fait, je voulais voir un peu ce que ça donne, mais les cours sont bien faits, quoi. C'est des cours sont absolument bien faits. Comment les détecter, qu'est-ce qui se passe, comment vous devez faire, comment vous devez alerter. Allô, police. 12 mai. Est-ce qu'ils évoquent, Patrick, dans cette formation, est-ce qu'ils évoquent la légalité de ce qu'ils sont en train de faire? Ah non. Ça c'est de l'infodémie, mon ami. D'accord. Attention, il y a un règlement. Ce règlement, il est pondu par l'OMS. Et tout ce qui n'est pas conforme à ce règlement-là est considéré comme de l'infodémie. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que eux, ils sont légitimes à mettre en place un système de censure sur la santé? Alors, en fait, ils ont fait des tas de formations et autres. Elles se répondent à la question est-ce qu'ils sont légitimes pour mettre en place un système de santé? Je répondrai par l'intermédiaire d'une boutade. Tu connais très très bien le passé du nouveau directeur de l'OMS concernant son passé en Éthiopie. Oui. D'accord. Sans vouloir, je dirais, plus détaillé. J'en avais parlé dans l'autre émission. Donc, tu as la réponse, quoi. Je rappelle que juste dans le cadre de la Constitution européenne que nous avons refusée en 2005, mais qui nous a été imposée en 2007-2008 par l'Assemblée nationale, sous la forme du traité de Lisbonne, qui avait été rejetée également par les Pays-Bas, qui avait été rejetée également, tout ça par référendum. France, Pays-Bas, Irlande avait refusé également la Constitution européenne. Donc aujourd'hui, on a une Constitution européenne qui est illégitime. Et il est rappelé que dans la Constitution européenne, les États gardent leur souveraineté sur leur politique sanitaire. Ça ne fait pas partie des choses qui sont abandonnées au giron de l'Europe. Voilà. Alors, Marie, tu peux t'exprimer. Est-ce que les pays peuvent s'affranchir de l'OMS? Pardon? Est-ce que les pays ils le sont déjà mécaniquement, puisque chaque pays est souverain sur sa politique sanitaire. Alors, on va en parler. Je vais parler de ça. D'accord. Vas-y, Patrick. Alors, il y a eu un tas de communications. Le 12 mai, je suis tombé sur une offre d'emploi. D'accord, au niveau de l'Europe, donc c'est l'OMS, j'irai en Europe, d'accord, ici, l'OMS en Europe. Alors, ils cherchent, je dirais, un consultant en management de l'infodémie. Vous vous rendez compte, on va manager l'infodémie, je vous dirais ce que c'est que le management de l'infodémie. Il faut un consultant de 5 ans minimum d'expérience, connaissant le big data, c'est-à-dire tout ce qui est base de données, qu'il a une très bonne expérience en exploration de données en ligne, il est capable de faire une analyse de réseau. Il est capable de travailler sur les réseaux de Tor. C'est quand même des réseaux, je dirais, qui sont, entre guillemets, sous surveillance de services spécialisés. Quand on veut cacher les choses, on va sur Tor. Et là, on dit, écoutez, vous devez être un spécialiste de Tor parce que je pense que les gens, comme TVADP, vont bientôt communiquer par Tor. Donc, j'ai besoin d'avoir un consultant qui manipule ça. Alors, il y a eu un tas d'offres d'emploi. Mon collègue, qui était à Genève, il a dit « Patrick, j'ai envoyé ton CV ». Je dis « Mais ça ne va pas ou quoi ?» J'ai dit « Ça, c'est fait pour les jeunes, ça. » Alors, le management de l'infodémie, c'est ça. C'est une belle gosse. Il y a une première, on va surveiller. C'est ça que j'ai eu en formation. On va surveiller l'impact de l'infodémie durant l'émergence de nouvelles pandémies, épidémies et autres. On va surveiller ça. On va détecter effectivement les impacts de l'infodémie. On va jusqu'à mesurer le coût de l'infodémie. Quelqu'un a placé une mauvaise information sur le net. Elle a été vue par 1000 personnes. Combien ça a coûté éventuellement à laboratoire?
le patron, je dirais, de Moderna qui est en train de pleurer en ce moment, je dirais, à Davos, disant, écoutez, on a un maximum, je dirais, de vaccins que personne ne veut. Donc ça, c'est un coût. Ensuite, il y a une réponse à déployer. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse à déployer. Donc, on forme des gens au niveau de l'OMS et pas qu'au niveau de l'OMS pour que ce soit relayé à la gestion, entre guillemets, du surplus d'informations, voire de la fausse information. Au niveau de l'Europe, le 16 mai, au niveau de l'Europe, ce qui est mis en place avec du partenariat avec l'OMS, c'est je dirais, des initiatives concernant les vérifications des faits et des démystifications. Il y a tout un plan qui est mis en place au niveau de l'Europe, le hub européen, donc j'étais m'inscrire également là-dessus, bon, évidemment sur d'autres labels, pour savoir au niveau de l'Europe comment c'est géré. Vous savez qu'il y a en ce moment, donc du 22 au 26 mai, il y a le Forum économique mondial qui se tient à Davos. La première réunion qui a eu lieu à 8 heures, je me suis connecté dessus, c'est le futur du système de santé. Et il y a eu un certain nombre de personnages qui ont venu, vanter tout leur travail concernant la désinformation, tel que la PDG de YouTube, qui a dit, écoutez, nous, on a supprimé 800 000 vidéos, et on compte faire mieux en 2022, puisque 800 000, c'était en 2021, et il y aura toujours du travail à faire concernant la désinformation. Pendant ce temps-là, pendant ces mêmes dates, du 22 au 28 mai. Je rappelle également, Patrick, je rappelle également aux auditeurs qu'un média n'a pas autorité pour censurer. Donc, oui. Un média n'a pas le droit de censurer. On va voir l'astuce qu'ils ont trouvée. Hein. Alors, pendant le même temps qu'il se déroule le forum économique de Davos, où il y a un certain nombre d'orateurs, il y a Bill Gates qui était hier, il y a en même temps la 75e Assemblée générale de la santé, concrètement la 75e Assemblée générale de la santé, et je vous ai placé une petite vidéo. Maintenant, que ce soit pour la gestion des crises sanitaires ou pour le renforcement continu des systèmes de santé, je vous appelle, chers collègues, à soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre collectivement d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire. C'est ce qu'a fait la France en doublant ses contributions à l'organisation pendant la crise. Je salue en particulier le rôle joué par le directeur général de l'OMS, cher Tedros. La France a présenté sa candidature à un second mandat et lui accorde sa confiance pour qu'il poursuive la transformation de l'OMS dans les prochaines années. Ces derniers mois, ces dernières années ont vu se développer une conversation passionnante qui nous a permis de faire réfléchir les décideurs du monde entier à la gouvernance de la santé mondiale et à la préparation aux pandémies. De nombreuses propositions sont sur la table qui convergent notamment sur l'importance de renforcer l'OMS dans son rôle de coordination scientifique, d'instance normative, dans une approche une seule santé et sur la nécessité de lui donner davantage de moyens pour agir. Des moyens financiers avec des contributions plus importantes, des moyens sous forme d'accès aux données, car les États membres de l'OMS ont la responsabilité de mettre en œuvre ces directives, mais aussi de lui transmettre toutes les informations nécessaires pour les éclairer. Des moyens pour s'assurer de la bonne préparation sanitaire universelle, ce qui nécessitera un mécanisme de revue par les pairs. Enfin, comme toute organisation internationale, l'OMS doit garantir l'implication active de ses États membres, notamment en tant que pays. C'est pourquoi la France soutient la mise en place d'une commission permanente du Conseil exécutif de l'OMS sur les urgences sanitaires et appelle à un positionnement ambitieux de ce dernier pour nous permettre d'être collectivement prêts quand une urgence se présente. Pour permettre à l'ensemble de ces réformes d'être ancrées dans le droit pour la vie, je suis favorable à l'adoption, sous l'égide de l'OMS, d'un accord international juridiquement contraignant. Celui-ci devra être accompagné par la révision du règlement sanitaire international afin d'adapter celui-ci aux évolutions des risques sanitaires et nous assurer de sa mise en œuvre. Je compte sur l'ensemble des États membres de l'OMS et sur la capacité d'entraînement de son directeur. Je vais arrêter là. Donc, concrètement, la France est favorable à une modification du règlement international sanitaire. Le règlement sanitaire international, le voici. J'ai récupéré effectivement la dernière version, parce qu'il y a différentes versions qui ont navigué sur le web. J'ai récupéré la version
qui fait l'objet de la discussion et qui date du 4 à 6 mai. Donc, le nouveau règlement international consolide à l'OMS, je dirais, une autorité, je dirais, unique. Concrètement, il n'y a qu'elle qui peut parler en termes de santé. Elle va travailler sur plusieurs points. Elle va travailler sur les passeports internationaux, ça on était au courant. Elle va travailler sur la surveillance mondiale. Elle va travailler au point de vue financier, elle va dire, il en a parlé, monsieur Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron a dit effectivement que la France allait renforcer, je dirais, son budget, à savoir qu'aujourd'hui, au niveau de l'OMS, son budget de fonctionnement était équivalent à 16% des États membres. C'est-à-dire concrètement, je dirais, les États membres donnent 16% à l'OMS pour faire vivre. L'OMS a dit, écoutez, si vous voulez que je mette en place la politique que j'ai définie, avec entre autres la gestion de l'infodémie, il faut passer de 16 à 50%. Il faut passer de 16 à 50%. Et comme vous êtes super sympa, je vais lancer un premier appel d'offres, d'accord ? Je vous demanderai de faire un petit effort, d'accord, qui sera voté genre, dans la réunion je dirais, qui se passe en ce moment à Genève, à savoir 950 millions de dollars pour la cotisation 2022-2023. Et je vais m'attaquer à la désinformation et au trop d'informations. Je vais m'attaquer comment ? Avec notre argent. Ça, c'est les documents. Ça, ce sont les documents qui sont en ce moment analysés à Genève. Donc, voici les États membres, ils travaillent. Encore voici le secrétariat. Donc, les États membres renforcent l'approche de la gestion de l'infodémie. Les États membres ont décidé de renforcer l'approche concernant la gestion de l'infodémie. Il n'y aura plus qu'une seule et unique parole, une seule et unique parole. Le 26 mai, je n'ai pas réussi à trouver les liens, j'irai d'accord avec l'OMS, mais je ne vais pas travailler à trouver. Le 26 mai, cette société-là, c'est la société leader de tout ce qui est fact-checking dans le monde. À l'intérieur se retrouve par exemple l'AFP. Il y a une cinquantaine de sociétés qui font, je dirais, du contrôle, du fact-checking dans le monde. Cette lancée-là, cette société a mis sur la table 800 000 $ qui sont disponibles pour des vérificateurs afin de lutter contre la désinformation sur WhatsApp. Alors, vous pouvez postuler, les candidats admissibles peuvent recevoir jusqu'à 50 000 $ pour vous lancer, pour mettre en place, pour vous lancer dans la recherche de la désinformation. Vous rendez compte où il en est quand c'est un petit peu l'OMS et autres, on va vous former pendant une semaine. Vous puissiez surveiller grâce à nous, vous puissiez nous aider grâce à nous. Savoir 17 000 surveillants dans le monde, on va passer à 25 000. D'accord, l'infodémie, j'irai au niveau de l'analyse de certaines désinformations en Europe. Il me reste à peine 8 minutes. Oui, vas-y. Oui. C'est toi qui m'as fait le temps. Oui, c'est bien, ça te met la pression. Je Alors, en fait, j'étais voir la désinformation au niveau de ce qu'il racontait, par exemple, sur Bill Gates. Oui. Alors, tout ce qu'il racontait sur Bill Gates, de Event 21, de l'origine du virus, d'accord, de ce qu'a pu dire Bill Gates, de ce qu'on a pu, nous, dans les émissions, dire sur Bill Gates, des informations concernant les vaccins, concernant le fameux certificat que tu as noté, c'est de la fausse information. C'est de la fausse information. Et il est venu pleurer le 28 janvier en disant, écoutez, vous n'êtes pas sympa, d'accord. Le docteur Fauci et moi, on a fait l'objet, je dirais, de cibles, d'accord, alors qu'on a sauvé la vie, c'est lui qui l'a dit, on a sauvé la vie, d'accord, de personnes, et on a réussi à vacciner 5 millions de personnes au moins. Bon, évidemment, on ne parle pas du tout d'effets secondaires. 5 milliards. D'accord. Non? Pardon? Et 5 millions ou 5 milliards? Non, 5 millions. 5 millions de personnes. Nous avons vacciné 5 millions de personnes. Je pense, lui, avec sa fondation, je veux dire qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'est via le financement de sa fondation. Tu vois, notre fondation fait des vaccins. D'accord. Nous avons vacciné via notre fondation. C'est ça. Je vais aller très vite. Alors, pendant que je préparais cette émission, j'ai relu
et relu le livre 1984 de George Orwell. Et j'ai trouvé des similitudes. Chaque document a été détruit ou falsifié, chaque livre aurait été réécrit, chaque image aurait été repeinte, chaque statue, chaque bâtiment de rue aurait été renommé, chaque date aurait été modifiée, etc. etc. Alors, avant de passer la parole, j'irai à Jackie. Parlons un peu de solutions. Il y a un certain nombre de solutions, je vais en évoquer une seule. Nous avons travaillé dessus. L'une des solutions pour retrouver notre liberté, c'est de ne pas rester isolé, pour ma part. Si on reste isolé, c'est foutu. Si je prends par exemple le livre, je dirais de 1984, où on parle, je dirais, où il y a un dialogue entre O'Brien et Wilson, d'accord, tous les deux vont sombrer. La leçon du livre de 84, la leçon du livre de 1984, il faut toujours retenir les leçons de l'histoire. C'est le contrôle populaire. Le contrôle populaire est très simple à faire. Il faut que les gens soient isolés, confinés. Puisque une fois qu'ils sont isolés et confinés, vous pouvez les amener à faire croire n'importe quoi. Et dans le livre, je dirais, de Orson Welles, on dit, écoutez, 2 et 2, c'est 5. Mais quand les gens se réunissent, toutes les choses sont possibles. L'union fait la force.